Nouvel épisode d'intro de vie. Déjà, je m'excuse pour le retard. L'épisode devait sortir hier. Mais bon. Alors, aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute un peu par rapport à l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur notre cerveau, notre énergie et même notre vie en général. On va remonter un peu plus tôt dans le passé. Il me semble que vers les années 2015-2016, vraiment au début, enfin quand les réseaux sociaux ont commencé à être à la mode, c'était pas comme maintenant. À vrai dire, c'est vraiment aux antipodes de ce que sont devenus les réseaux actuellement. Je me souviens que sur Snapchat, Instagram, même Facebook, on postait vraiment nos journées un peu en vrac. Il n'y avait pas de filtre parfait, il n'y avait pas de storytelling étudié. Enfin, c'était spontané, tu vois. Facebook, c'était carrément devenu un groupe de discussion assez ouvert où on partageait quand même un peu nos ressentis, je sais pas, un peu nos prédilections pour les matchs. Enfin bref, il y avait pas vraiment cette notion de, de, de cringe. Genre, on n'avait pas peur du ridicule, tu vois. On vivait vraiment... je pense qu'on a vraiment vécu la meilleure période des réseaux sociaux à ce moment-là. Et même sur TikTok, quand TikTok était Musical.ly, bah vous voyez, c'était drôle, c'était naturel, c'était de la danse, des sons viraux, des vidéos sans montage. C'était vraiment... comment, comment je peux qualifier ça, mais... Enfin bref, c'était vraiment pas du sérieux quoi. Et aujourd'hui, c'est devenu un vrai business. Se lancer sur TikTok, se lancer sur Instagram, se lancer sur Snapchat, se lancer sur YouTube. Enfin, les gens, au fil du temps, du moins, les gens en ont fait un vrai fonds de commerce, tu vois. Les gens vendent des formations, ils font du personal branding, des montages comme si c'était des mini-films dignes de sortir, je sais pas moi, sur Canal+. Même moi, parfois, tu vois, tellement les montages qui sont réalisés sur ces applications-là, c'est dingue. J'ai envie juste de me poser, prendre des cours sur comment monter des vidéos pour qu'elles soient aussi quali que ça. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en vrai, à quel moment c'est devenu aussi sérieux? Genre, à quel moment on a préféré échanger le fun, le divertissement pour de la performance, pour de la haute qualité. Et surtout, quel effet est-ce que ça a sur notre cerveau? Parce que en vrai, moi je l'ai remarqué, hein, plus je scrolle et moins j'ai de l'énergie, moins j'ai de la concentration, moins j'ai envie de faire les choses les plus simples du monde, comme par exemple lire, écrire, carrément même sortir, prendre l'air, c'est devenu compliqué. C'est comme si, en vrai, quelque part, j'avais cramé mon quota de plaisir, tu vois, sur une application. Bah, en même temps, il faut se le dire, c'est de la dopamine gratuite et à volonté. Donc, après, tu te sens vidé. Parce que la dopamine, c'est pas rien. Tu vois, c'est une molécule qui est puissante. C'est elle qui te motive à agir. Donc, en vrai, si tu l'épuises parce que tu passes 2 heures de temps à scroller sur TikTok, après, tu t'étonnes de ne pas avoir le courage ni la motivation d'ouvrir un livre, de commencer ton projet ou même d'y réfléchir tout simplement. Et moi, je l'ai vécu et je le vis. Tu vois, il y a des journées où, je vous dis honnêtement, il y a des journées où j'ai passé littéralement 12 heures de temps sur mon téléphone. 12 heures de temps, c'est quand même la moitié de la journée. Et ça veut dire que j'ai passé toute la journée à scroller, enfin à utiliser du moins mon téléphone. Et mon téléphone, généralement, je suis tout le temps sur les réseaux sociaux. Si c'est pas TikTok, c'est YouTube. Et tu vois, à la fin de ta journée, bah, je me dis, j'ai rien fait aujourd'hui. Et tu vois, cette sensation, en vrai, elle est dure parce que tu te culpabilises. Et, sauf que en te culpabilisant beaucoup trop, bah, tu finis par t'auto-saboter, tu vois, à te dire que tu n'as pas de discipline. Ce qui est vrai, tu n'as pas de contrôle sur ce que tu fais
ou du moins tu n'as pas mis la conscience, enfin, tu n'as pas eu la conscience de vouloir contrôler ce que tu fais. On se laisse juste aller, tu vois. Mais en vrai, c'est le système dans lequel on a été plongé. Certes, c'est vrai que c'est un peu de notre faute, mais quand même, ces applications-là, elles sont faites justement pour nous garder dessus, pour générer un max de trafic. Tu vois, l'algorithme, c'est pour ça que l'algorithme, il apprend ce que tu aimes, tu vois. Il te donne exactement ce que tu veux quand tu le veux et il te le donne en boucle. Vous avez remarqué, quand vous êtes triste et que vous partez sur TikTok, vous aurez que des vidéos tristes. Vous allez vous dire, oh purée, c'est le hasard. TikTok, il comprend exactement dans quel mood je suis. Mais en fait, ce mood-là, non seulement déjà, c'est pas bien pour toi, mais en plus de ça, le fait de voir ça à répétition sur ton écran, bah, ça va t'empêcher justement de sortir de ce mood. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, le vrai souci, c'est que bah, tout ce qui est projet, objectif perso, tu vois, ces choses concrètes-là, bah, elles te demandent de la concentration, de la patience, de la répétition. Euh, c'est tout ce que les réseaux sociaux, bah, ils te désapprennent. Je sais pas si ça se dit, mais bon, bref. Et c'est pour ça que je voulais justement faire cet épisode. C'était pas pour critiquer les réseaux sociaux, parce que en vrai, ils m'apportent beaucoup. Donc, tu vois, je m'exprime, je me divertis, enfin, je découvre des gens, etc. Mais je veux juste qu'on prenne du recul par rapport à notre consommation des réseaux sociaux et ainsi ne pas se laisser aller, quoi, ne pas regarder nos vies défiler. Et vous savez, j'ai remarqué un truc, c'est que il y a encore quelques années, Google, c'était on va dire, le, l'outil de recherche par excellence. Aujourd'hui, quand tu veux faire une recherche, tu pars d'abord, moi personnellement, je pars d'abord sur TikTok. Si j'ai pas trouvé quelque chose de satisfaisant, je pars sur YouTube. Et ensuite, là, je vais venir euh, regarder ce qu'il y a sur Google. Le truc, c'est que si je trouve pas mal de réponses sur TikTok et YouTube qui me satisfassent, enfin bref, qui me plaisent, bah je ne vais pas aller sur Google pour soit vérifier ou même bah essayer de trouver du complément. Je vais pas le faire, tu vois. Euh, je veux donc en vrai, je veux juste qu'on se pose la question à savoir, est-ce que je contrôle les réseaux sociaux, ou du moins j'ai un contrôle sur ce que je regarde, ou est-ce que ce sont les réseaux sociaux qui me contrôlent. Et aussi, comme j'ai dit, j'aimerais qu'on se réapproprie notre attention, notre temps, parce que ces deux choses-là, c'est nos biens, enfin ce sont nos biens les plus précieux, tu vois. C'est avec ça qu'on construit notre vie. Et si on donne notre attention et notre temps à, je sais pas moi, 300 vidéos par jour, parce que scroller, ça va très vite, hein. C'est des vidéos de quelques secondes, une minute, grand max 5 minutes, 10 minutes. Ça monte très très vite. Bah, tu participes à la construction de la vie des autres, pas la tienne. Parce que ceux qui ont compris le système et qui se sont dit, moi je ne vais pas rester prisonnier de ce système-là, ils se sont dit, ok, quitte à consommer du contenu, je vais passer de l'autre côté des réseaux sociaux pour pouvoir me faire de l'argent, pour pouvoir monétiser ça et me faire de l'argent par-dessus. C'est-à-dire qu'en vrai, même si je passe mon temps à scroller, ça fait quand même partie de mon travail, puisque en scrollant, j'aurai des idées, je vais m'inspirer, tu vois, j'aurai des choses comme ça qui vont me permettre, moi, de créer du contenu, de le monétiser et d'en faire un fonds de commerce comme presque tout le monde maintenant, tu vois. Donc, au moins, eux, je vais dire, ils ont un avantage. Ils ont un avantage, même si c'est un peu la même... même si c'est un peu le même problème partout, bah, au moins, ils ont cet avantage d'être rémunérés, tu vois. Moi, ce que j'essaye de faire
vraiment, c'est de rééquilibrer, genre, pas forcément d'avoir des temps off où je ne regarde pas les réseaux sociaux. Parce que je vous dis la vérité, c'est très, 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 très compliqué. Parce que même quand j'ai rien à faire, je peux rentrer dans TikTok, quelques secondes, je sors, puisqu'il n'y a rien d'intéressant. Je rentre sur Instagram, je sors. Je rentre sur YouTube, je sors. Et la boucle, elle se répète. Alors que je sais pertinemment qu'il n'y a rien qui m'attend sur ces applications. Enfin, il n'y a rien qui m'a intéressé sur ces applications, vous voyez. Par exemple, sur TikTok, j'ai mis un temps d'écran à 4 heures. J'ai mis 4 heures par journée pour pas me frustrer. Parce que, bah voilà, des fois, je les atteins pas. Des fois, il y a des journées où, franchement, je les atteins. Et il y a des journées où, carrément, je vais même pas sur TikTok. Mais ça, c'est parce que peut-être je suis occupée à faire autre chose, quoi. C'est même le cas. Donc, j'ai mis 4 heures. Et en fait, il y a un code PIN que j'ai demandé à quelqu'un de me mettre. Donc, en vrai, si dès qu'il y a les 4 heures, enfin, dès que les 4 heures sont atteintes, bah, je peux plus surfer sur TikTok encore, tu vois. Donc, bon, après, je vous avoue, c'est un peu chiant et vexant, enfin, et frustrant. Mais bon, on n'y peut rien, quoi. Et en vrai, tu vois, rien que ça, bah, tu vois, quand je me dis, si chaque jour je fais 4 heures, 4 heures, 4 heures, ça veut dire que dans la semaine, j'ai passé quand même 28 heures à regarder TikTok. Et 28 heures, mine de rien, c'est quand même plus d'une journée, tu vois. Vu comme ça, tu te rends compte que, bah, en fait, c'est énorme. Et ça, c'est que la partie TikTok. Et si sur YouTube, j'ai passé 5 heures par jour, je ne veux pas prôner justement la déconnexion totale. Parce que, comme je suis comme vous, peut-être voir pire, tu vois. Mais je me dis qu'il serait temps peut-être de consommer, d'utiliser les réseaux sociaux un peu différemment. Et en vrai, j'aimerais savoir, est-ce que toi aussi tu ressens un peu cette fatigue? Est-ce que toi aussi tu as l'impression que ton énergie elle est aspirée par ton téléphone? Et si oui, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Essaie de voir qu'est-ce que tu peux mettre en place petit à petit pour retrouver bah, du temps, de l'envie, de la concentration, de la clarté d'esprit. Et voilà quoi. En tout cas, merci d'avoir écouté jusque-là. Je voulais que cet épisode soit un petit moment de recul où on se pose, on réfléchit et on essaie de poser, tu vois, cette brique-là qui va nous permettre d'avancer par jour, petit à petit par jour. Parce que des fois, c'est en prenant littéralement juste 30 minutes qu'on peut vraiment, tu vois, se reconnecter à l'essentiel. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à liker et à t'abonner aussi au compte Instagram du podcast. Et on se dit à très bientôt. Merci.